Quelqu'un qui n'est pas à son poste de travail ou qui n'est pas en congé longue maladie, en train de respecter les consignes toutes simples, hein, mais qui en fait travaille par ailleurs, détourne de l'argent public. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison. Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Bonjour à tous. Il y a quelques jours, France 3 a diffusé un reportage sur l'utilisation par le maire Stéphane Blanchet de détectives privés pour la filature d'agents travaillant pour la commune de Sevran. Voici ce reportage d'environ 1 minute 30. La méthode fait polémique, mais elle n'est pas illégale à condition de respecter la vie privée. Pour contrôler les arrêts maladie de certains de ses agents, la mairie de Sevran fait appel depuis quelque temps à des détectives privés pour pallier, selon le maire, l'absence de contrôle de la Sécu. Les syndicats de la mairie sont eux vent debout et dénoncent un climat délétère. Élise Ferret avec Mélissa Genevoix. Ambiance de travail irrespirable en mairie de Sevran. Depuis 2 ans, le maire emploie des détectives privés pour enquêter sur les arrêts maladie de certains agents municipaux. Ce syndicat s'inquiète pour les salariés et les finances de la ville. Des agents qui reviennent vers moi et qui m'interpellent tout le temps en me disant je suis inquiet, j'ai l'impression que j'ai été suivi par une voiture jusqu'à chez moi. Ils le ressentent comme une maltraitance, comme une souffrance. On peut s'interroger sur le fait qu'on utilise de l'argent public qui pourrait être utilisé à autre chose à Sevran pour des détectives privés et pour surveiller le personnel. Le maire assume ce recours au privé. Il n'aurait pas réussi à obtenir de contrôle de l'administration publique sur les arrêts maladie et les abandons de poste de 6 fonctionnaires. Les enquêteurs n'auraient travaillé que quelques heures sur chaque dossier disciplinaire pour un budget global n'excédant pas les 20 000 €. La règle qui est très simple dans le statut de la fonction publique territoriale, c'est qu'il n'y a pas de recrutement de complaisance, de clientélisme ou de népotisme. Voilà, tout simplement. Quelqu'un qui n'est pas à son poste de travail ou qui n'est pas en congé longue maladie, en train de respecter les consignes toutes simples, hein, mais qui en fait travaille par ailleurs, détourne de l'argent public. Je dois rendre des comptes à nos administrés. L'élu a porté plainte au commissariat après avoir été lui-même ainsi que sa famille suivi et menacé en guise de représailles. Dépenser 20 000 € en détective privé pour 6 dossiers dont la majorité ne donne rien, soit plus de 3 000 € par dossier. Suite à ce reportage, le maire a publié un communiqué dans lequel il rédige notamment « Depuis 2021, nous avons eu recours à un cabinet spécialisé pour assister nos services dans 6 procédures d'enquête administrative. Le cadre est parfaitement légal et utilisé par plusieurs villes. Ces enquêtes administratives ont concerné seulement 6 agents sur lesquels les services avaient des soupçons, notamment d'abandon de poste et ou de cumul d'emploi pendant des arrêts maladie. Ces dossiers ont nourri pendant des années un climat délétère de défiance entre les agents qui fait que nous ne pouvions pas les mettre en danger. Le recours à la prestation d'un cabinet extérieur nous a donc permis de sécuriser nos agents et nos procédures en les objectivant, dès lors qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de bénéficier de contrôle des organismes d'État. Le cabinet a rassemblé assez de preuves matérielles pour étayer 2 radiations des effectifs pour abandon de poste, ainsi qu'une révocation en conseil de discipline, instance paritaire présidée par un juge administratif, pour laquelle des rapports d'enquête ont été présentés, qui ont été validés et qui démontraient que l'agent occupait à temps plein un autre emploi alors qu'il était en arrêt maladie et indemnisé par la commune. 2 procédures ont été classées sans suite et la dernière est toujours en cours. Aujourd'hui, c'est une nécessité de protéger les fonctionnaires et de s'assurer de leur traitement équitable. Je refuse le gaspillage de l'argent public par des pratiques qui entachent l'image et le travail des fonctionnaires territoriaux qui demeurent malgré les difficultés dévoués au service des habitants. C'est mon devoir de maire que de m'assurer du respect du statut de la fonction publique, de la protection des agents et de leur équité pour que le service public soit rendu efficacement. Il est bien entendu évident que l'argent public est sacré et qu'il ne doit jamais être dépensé de manière frauduleuse ou gaspillé pour les intérêts personnels de certains au détriment de l'intérêt général. Et pourtant, rappelez-vous ce qu'avait dit un jour ce même Stéphane Blanchet lors d'un conseil municipal. Monsieur Jousse, vous m'interpellez sur un cas particulier concernant un agent de médiation qui s'est trouvé en prison et dont le contrat a été renouvelé et qui a été également rémunéré alors qu'il était en prison. Il ne pouvait pas être rémunéré puisqu'il était en prison.
Il ne pouvait pas voir son contrat renouvelé puisqu'il était en prison. Et ça a été fait. Comment justifiait-il cela? Je vous laisse apprécier. C'est aussi là l'échec d'une organisation de service. Oh merde! Oh, c'est con ça! Une erreur? Comment peut-on verser par erreur de l'argent public à un agent qui n'occupe plus son poste car il est incarcéré et cela pendant plusieurs mois? Comment le maire, en sa qualité d'employeur, peut-il renouveler le contrat de travail de ce même agent alors qu'il est absent? Qui a signé le contrat à sa place, s'il a bien été signé? Cela ne pourrait-il pas être constitutif d'un faux en écriture publique et de détournement d'argent public? Est-ce donc comme cela que M. Blanchet défend le service public et prétend vouloir préserver les deniers des Sevranais? Que dire du demi-million d'euros dépensé à tort par ce même Stéphane Blanchet, encore aux frais du contribuable sevranais, pour n'avoir pas déclaré dans les temps les agents en situation de handicap travaillant pour la collectivité? Ah, oh, the bill is very, hein? Malgré des éléments factuels récoltés sans avoir besoin de recourir à des détectives privés, personne n'a été sanctionné à notre connaissance pour ces manquements graves qui ont fait perdre des centaines de milliers d'euros d'argent public aux Sevranais. Pourquoi donc ce deux poids deux mesures alors que ce monsieur Blanchet prétend refuser le gaspillage de l'argent public? Ouais, c'est marrant. En termes d'équité, je pense que nous reviendrons sur ces termes dans une vidéo ultérieure car il y a là aussi beaucoup de choses à dire sur le traitement dit équitable des agents de la ville par leur employeur Stéphane Blanchet. D'autres éléments sont également à mettre en avant sur ce communiqué en termes de manipulation du lecteur. La question qui se pose est donc la suivante. À quand donc un conseil de discipline en vue d'une révocation définitive à l'encontre du maire Stéphane Blanchet qui se joue des Sevranais et gaspille l'argent public? Et comme si cela ne suffisait pas, rappelons-nous également le discours de l'acolyte de M. Blanchet, M. Jean-François Bacon, qui en termes de gaspillage d'argent public a fait fort lors du conseil municipal du 17 décembre 2020. Concernant les annulations reports, alors j'ai lu dans le journal de la ville que, et vous aviez dit c'est la dernière fois, que vous êtes fier de verser les acomptes et les avances aux personnes qui sont censées faire des spectacles. Donc dans le cas d'annulation, est-ce que ces gens-là sont amenés à rembourser ces avances? Ou est-ce que comment ça se passe en fait? Monsieur Bacon. Alors, justement pour soutenir le monde de la culture, on a décidé localement de ne pas les contraindre à rembourser les acomptes. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Voilà. Il y avait une autre question, non? C'est un soutien économique? Oui, c'est un soutien économique, évidemment. Voilà. Il y avait une autre question, il me semble, non? Non? D'accord. Les subventions publiques répondent à des projets définis que des associations doivent réaliser et à propos desquels elles doivent rendre des comptes lors de procédures strictement encadrées par la loi. Verser de l'argent public sans contrepartie à des associations, qui parfois ne sont même pas sevranaises, cela dit en passant, c'est cela lutter contre le gaspillage d'argent public. Certaines autorités judiciaires nous ont affirmé que cela pourrait même être constitutif de détournement d'argent public. À quand donc, une nouvelle fois, un conseil de discipline pour ce monsieur Jean-François Bacon qui donne gratuitement de l'argent des Sevranais à des associations sans aucune contrepartie? Qu'on soutienne la culture et les associations, bien entendu, mais de manière légale et en attribuant des subventions pour des projets réalisés. Le conseil de discipline pour des élus, chers Sevranais, c'est soit la justice qui peut se prononcer, mais les décisions ne sont prononcées qu'après des délais parfois très longs, voire ne sont jamais rendus, soit il existe une autre solution, et celle-ci vous appartient. C'est de faire en sorte que ces personnes soient définitivement écartées des responsabilités de notre ville. Pour reprendre les termes utilisés par Stéphane Blanchet lui-même en 2020 à propos des bâtisseurs d'égalité, tous ces agissements, ce n'est pas être digne du suffrage universel. Ce n'est pas être responsable et ce n'est pas être digne du suffrage universel. Et dire qu'aucun élu de la majorité ne s'indigne de tous ces manquements et que tous restent solidaires d'un maire qui fait tant de mal. J'espère que toute cette gabegie financière organisée par cette majorité municipale sur le dos des Sevranais sera stoppée net le plus tôt possible. Je vous demande de bien garder tout cela en mémoire le moment venu et je vous dis à très bientôt.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Woo!